Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément pour papoter tout tranquillos sur le film Dragon Ball Super Broly 2018 avec ce deuxième trailer qui a foutu le zbeul dans la fanbase du monde entier de Dragon Ball en mode pourquoi y a ci, pourquoi y a pas ça, pourquoi Goku porte une armure, pourquoi Freezer est en slip quand il détruit la planète Vegeta. Ok, il y a Freezer Malabar, ok, il y a tout ça, mais on s'en fout, parce que pour l'instant le film n'est pas encore réellement sorti, on peut, susciter des débats, des débriefings, etc., mais on pourra réellement juger à la sortie du film. Par contre, on peut continuer d'analyser ce deuxième trailer qui cache des secrets et des mystères, tout comme la venue de Raditz dans ce film Dragon Ball Super Broly. Et je vais te le dire très franchement amigo, pas besoin de tortiller du cul pour chez droit, Raditz sera bel et bien présent dans ce film Dragon Ball Super Broly 2018. Pourquoi? Puisque ce film, exploite Dragon Ball Minus, qui a été écrit et dessiné en 2013 par le maître lui-même, Akira Toriyama, pour combler ce vide qu'il y avait dans son œuvre originale, qui était la venue de Goku sur Terre, comment il a été expédié, qui sont ses parents, etc. Et dans ce trailer numéro 2 du film Dragon Ball Super Broly, oui, on ne voit pas Raditz explicitement, mais on voit une scène où il est présent dans le manga Dragon Ball Minus, dans ce chapitre spécial dessiné par Akira Toriyama, puisque dans ce chapitre spécial, il est sur une planète avec Vegeta, et on voit Vegeta en train de bouffer un espèce de fruit avec plein d'adversaires complètement KO, et dans ce trailer numéro 2, on voit Vegeta qui a levé son popotin de ce caillou où il est assis dans le chapitre spécial Dragon Ball Minus, donc pour moi il sera bel et bien présent avec Vegeta pendant ce passage, tout comme Bardock et Guinée en flashback. Et d'ailleurs dites-vous bien que cette scène est capitale pour la compréhension du film, mais pas que, aussi pour l'œuvre originale d'Akira Toriyama, puisque ça nous explique pourquoi Raditz et Vegeta sont toujours en vie pendant l'explosion de la planète Vegeta, parce qu'ils n'étaient tout simplement pas sur la planète, ils étaient en excursion sur une autre planète pour, coloniser, pour prendre une planète, et que Vegeta n'a pas voulu rentrer au rappel à l'ordre de Freezer, de ce Malabar Rose, qui demandait à tous les Saiyans de rentrer sur la planète Vegeta pour un truc spécial. Vegeta avait dit à Raditz, non, dis rien, on reste sur cette planète, on fait genre on n'a rien entendu, et puis basta. Et ça c'est cool, pourquoi? Parce que ça nous donne un petit peu de crédibilité, une fois de plus, sur pourquoi Raditz est toujours en vie à l'époque quand il vient voir Goku sur Terre, tout simplement puisqu'il a échappé à la mort grâce à Vegeta. Et d'ailleurs c'est cool parce que plus j'analyse ce deuxième trailer du film Dragon Ball Super Broly en complémentarité avec Dragon Ball Minus, plus on voit que les craintes et les incohérences dites par les fans par rapport à ce deuxième trailer sont complètement stériles, débiles et complètement connes. Pourquoi? Parce que beaucoup m'ont dit, pas tout le monde, mais m'ont dit, Chris, dans ce deuxième trailer, ils nous disent que Vegeta, Goku et Broly ont le même âge, je comprends pas. Non, ils t'ont pas dit ça. Soit t'as vu une traduction à la Zub, soit t'es complètement niais, soit je peux plus rien pour toi. Parce que, ils nous ont dit 3 Saiyans nés à la même époque, qui veut dire, explicitement, donc qui sont nés à la même époque, dans la même ère, mais qui n'ont pas le même âge. Toi et moi, on est nés à la même époque, pourtant j'ai 25 ans, t'as 15 ans, 70 ans, t'es peut-être mort. Bon, si t'es mort et que tu regardes ma vidéo, c'est un peu chelou. Ou alors, peut-être qu'il y a YouTube Paradise là-bas. Mais dans tous les cas, cette scène est importante parce que elle nous montre dans le trailer un Vegeta qui est sur une autre planète, qui est une scène qui vient de Dragon Ball Minus, donc Vegeta et Raditz. Pendant ce temps-là, Guinée et Bardock prennent la décision d'envoyer Goku sur la Terre en mode macaron dans le cockpit pour éviter une mort certaine à Goku. Ce qui prouve que Goku a 3 ans à ce moment-là et que Vegeta et Raditz ont au moins 7-8 ans, tu vois ce que je veux dire? Ils sont déjà en train de niquer des mères, des sbires sur une autre planète pour un petit peu se dégourdir les muscles. Donc, cette scène, dans le trailer où on voit Vegeta seul tout sur une planète alors qu'il est avec Raditz, nous prouve sa différence d'âge avec Goku. Donc pour moi, au niveau de la différence d'âge de Goku et Vegeta, il n'y aura pas d'incohérence, Vegeta restera plus vieux dans ce film Dragon Ball Super Broly. Par contre, je vais vous l'avouer, j'ai jamais autant relu Dragon Ball de ma vie que ces derniers temps. Pourquoi? Parce que tout ce passage avec Broly qui a été canonisé, nanana, etc. Et j'essaye de trouver des cohérences en me disant que peut-être que tout était calculé depuis le début, ou alors peut-être qu'il y avait des pistes assez ouvertes pour introduire un nouveau Saiyan. Et les amis, c'est pas totalement faux, parce que je me suis relu le tome 17 de Dragon Ball, donc First Edition, avec la venue de Raditz qui explique un petit peu tout ce qui s'est passé sur la planète Vegeta. Bon, lui, il était pas au courant que c'est Freezer qui a pété la planète. Pour lui, c'est une météorite. Il a expliqué à Goku, que c'est tout simplement un bébé envoyé pour tuer, coloniser cette planète Terre. Pourquoi? Parce qu'il avait la puissance nécessaire en mode Ozaru pour niquer tous les terriens. Ce qui est très intéressant. Mais par contre, le passage le plus intéressant, c'est le passage juste après, où Raditz va tout simplement expliquer la situation à Goku en lui disant que selon ses connaissances, il reste que 4 Saiyans toujours en vie, lui y compris, mais une phrase peut tout changer et surtout donner libre à l'imagination de n'importe quel fan. Raditz va dire à Goku, un autre avait été envoyé sur une autre planète comme toi.
comme toi. Alors, cette phrase est super ambiguë, elle ne confirme rien, mais elle laisse cours, libre à notre imagination, en mode, eh bien putain, on le voit dans ce deuxième trailer, Goku et Broly ont été envoyés en même temps sur des planètes différentes. Alors peut-être, selon Raditz, ce personnage est mort, et c'est pour ça qu'il lui dit juste un mec comme toi qui a été envoyé sur une autre planète. Alors est-ce qu'il le compte dans les 4 ou pas? Et c'est là où cette phrase est super ambiguë, parce que ça laisse cours à notre imagination sur la présence de Broly depuis le début. Alors peut-être qu'il n'est pas intitulé comme Broly, mais un Saiyan qui aurait pu pop dans l'histoire à tout moment. Et très franchement, je pourrais jamais vous dire ou vous confirmer à 100% si Akira Toriyama avait fait exprès de laisser cette porte ouverte pour un futur Saiyan ou pas. Ça reste dans le domaine de la fiction, dans la théorie, dans la supposition. Par contre, je peux vous confirmer que Raditz sera bel et bien présent dans le film Dragon Ball Super Broly 2018 par rapport à Dragon Ball Minus, qui lui est adapté dans ce film. Dans tous les cas, à vous de me dire toutes vos théories que je pourrais peut-être reprendre dans une future vidéo, de liker la vidéo, objectif 2000 likes pour m'aider au référencement sur YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube, de la partager. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!